je veux t'adorer, ô Paraclet, Seigneur. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh, j'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Amen. Je vous salue tous. Bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que chacun de vous se porte très bien au sein de sa maison. Que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse. Et vous qui nous recevez de loin comme de près, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce soir, nous allons continuer notre enseignement qui va nous parler des clés du baptême dans le Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous te levons en dignité. Nous te magnifions, nous te célébrons. Merci pour avoir été avec nous. Tu nous as protégés, tu nous as bénis. Nous sommes là pour écouter ta parole. Nous demandons que le Saint-Esprit puisse nous soutenir, nous aider afin que nous puissions la comprendre et la mettre en application. Les frères et sœurs qui sont actuellement alités, nous prions qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Afin que nous puissions écouter ta parole. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Le dimanche, nous avions parlé de la puissance du Saint-Esprit. Et nous avions vu que c'était très important que chaque croyant puisse être baptisé dans le Saint-Esprit. Ou être revêtu de la puissance d'en haut. Cela s'avère très important. Mais il faut que nous puissions posséder les clés qui nous permettront d'ouvrir et que cette puissance puisse nous être accordée. Autrement dit, les conditions pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Là, cela nous amène à voir la première clé qui est la repentance. La repentance. Lorsque Pierre était avec ses compatriotes, dans Actes chapitre 2, verset 38, il leur disait ceci: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car, le verset 39, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera.
Amen. Voilà pour pouvoir être baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut en première position se repentir de ses péchés. Donc tous ceux-là qui venaient pour pouvoir être baptisés d'eau, Pierre leur demandait, il voudrait qu'ils puissent se repentir. Et après la repentance, et là ils seront baptisés même d'eau et être maintenant baptisés dans le Saint-Esprit. Cela est très important. Sans la repentance, on ne peut jamais être baptisé dans le Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, je veux voir notre repentance réelle. Une repentance sincère. Et se repentir, c'est se détourner de ses fautes. Reconnaître ses mauvaises voies et se détourner d'elles. Et là, lorsque nous nous sommes repentis, le Seigneur va maintenant accomplir sa promesse dans notre vie. La promesse est pour toi. La promesse est pour nous. Et pour nos enfants. Les enfants que tu auras. Cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit est pour eux. Et pour tous ceux-là qui viendront vers Jésus. Autrement dit, pour tous ceux-là qui croiront. Donc la promesse est pour tout le monde. Le dimanche, nous avions vu comment l'Éternel a ouvert la porte à tous ceux-là qui nous ont précédés, ses disciples. Parce qu'ils s'étaient répandus de leurs fautes. Et Dieu leur a accordé le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous parlons de la Pentecôte. Et aujourd'hui, la Pentecôte est là. Elle doit toujours continuer par vivre. Et pour qu'elle vive, il faut que nous puissions être repentis de nos fautes. La repentance sincère. Jeune homme, il te faut une repentance. Madame, il te faut une repentance. Frère, il te faut une repentance. C'est ça la clé pour pouvoir être baptisé dans le Saint-Esprit. Sans repentance, sans l'obtention de cette puissance d'en haut. Amen. Très important pour nous. La deuxième clé est d'avoir le désir de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Après s'être repenti, il faut maintenant désirer. Il faut avoir soif. Il faut que tu cherches. Il faut que tu puisses tout faire et obtenir ce baptême. Dans Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Là, nous lisons ceci. 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus lui-même déclare que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Autrement dit, celui-là qui a besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Celui qui veut recevoir la puissance d'en haut, qu'il puisse le désirer, qu'il puisse avoir la soif. Si tu as soif, alors l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Celui qui a soif, c'est celui-là qui s'approche vers la rivière ou de la rivière. C'est lui qui cherche à boire. Mais celui qui n'a pas soif ne peut pas se déranger et ne peut plus avoir de l'eau. Mais celui qui a soif, il court vers la rivière et il cherche l'eau. Alors celui qui a soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est lui qui pourra recevoir ce baptême. Alléluia. Il faut le désirer. Tout chrétien devrait le désirer. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, il dit la promesse est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un pasteur, ce n'est pas pour diacre, ce n'est pas pour un responsable d'un département, ce n'est pas pour seulement ceux-là qui servent au sein de l'assemblée, mais pour tout le monde. Toi aussi tu fais partie. Toi aussi tu peux être baptisé. Il faut le désirer. Il faut avoir soif. Et là le Seigneur va te baptiser. Alléluia. Les hommes vont te baptiser d'eau. Mais le Seigneur, lui, va te baptiser du Saint-Esprit. Cette puissance que tu dois obtenir, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta personne, quelle que soit ta race, tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et pour pouvoir l'obtenir, il faut le désirer. Amen. Jésus lui-même a déclaré, celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui a soif, qu'il vienne. Lui, il est prêt à donner. Il est prêt à baptiser. Mais celui qui s'approche recevra. Celui qui s'approche sera baptisé. Celui qui s'approche sera revêtu. Frère, il faut t'approcher. Il faut t'approcher. Il faut le désirer vivement. Il faut le désirer. Le Seigneur est prêt à te l'accorder. Il est prêt à te baptiser. C'est très important, frère. Après le désir, il faut maintenant demander. Quand tu désires, il faut demander. Alléluia. La troisième clé. La prière. Il faut demander. Celui qui demande, c'est lui qui reçoit. Mais celui qui ne demande pas ne peut jamais recevoir. Alléluia. Nous lisons dans Luc chapitre 11, verset 10.
Luc chapitre 11, verset 10 à 13. Luc chapitre 11, le verset 10 à 13. Là, il est écrit: car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui demandera-t-il ou lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Amen. Celui qui demande, c'est lui qui reçoit. Frères et sœurs en Christ, si vraiment tu veux être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut te mettre à prier. Il faut te mettre à demander. Il faut te mettre à chercher. Il faut te mettre à frapper. En frappant la porte, Dieu sera obligé de t'accorder cette puissance. Parce que si nous les hommes, en tant que méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, peut-être ton enfant te demande le pain. Tu ne pourras pas aller dans la brousse chercher une pierre lui donner. Personne ne peut le faire dans ce monde. Aucun homme ne peut le faire. Peut-être ton enfant te demande le poisson. Et maintenant, tu vas dans la brousse, tu cherches un scorpion pour lui. C'est impossible. 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 Et Jésus dit, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Parce que l'enfant dit, je veux manger poisson et nous lui donnons le poisson. Je veux le pain et tu lui donnes le pain. Alors lui, qui a le Père dans les cieux, autrement dit notre Père qui est dans les cieux, ne saura pas nous accorder le Saint-Esprit si nous le lui demandons. Il va le faire. Alléluia. Amen. Si c'est le Saint-Esprit que tu demandes, le baptême dans le Saint-Esprit que tu demandes, le Père va te l'accorder. Il ne va pas te donner autre chose que le baptême dans le Saint-Esprit. Il ne va pas te donner un esprit contraire à cet esprit saint. Il ne te donnera jamais un esprit diabolique. Il ne te donnera jamais un esprit de sorcellerie. Il ne te donnera jamais un esprit de sirène. Mais il te donnera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui dont tu as besoin, puisque c'est ce que tu lui as demandé. Frère, sœur, mettons-nous à demander. Mettons-nous à chercher.
Mettons-nous à chercher. Cela est très important pour nous, afin que chacun de nous soit baptisé. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble, le feu va s'allumer. Le feu va s'allumer. Le feu va s'allumer. L'église sera une église pentecôtiste. Ah oui, elle doit être une église pentecôtiste. Une église au sein de laquelle le Saint-Esprit bouge. Le Saint-Esprit travaille. Le feu s'allume. Oh Seigneur Saint. Il le faut, frère. Il le faut. Il le faut. Dans Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il parlait, ou qu'il priait, l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel: Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Ce qui retient notre attention ici, c'est que Jésus lui-même, après s'être baptisé d'eau, s'est mis à prier. Alléluia. Lui-même s'est mis à prier. Et lorsqu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Père l'a revêtu de cette puissance. Le Père l'a baptisé dans le Saint-Esprit. Et on le voyait, c'était visiblement. L'Esprit était symbolisé par la colombe. Et une voix fut entendre: Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si Jésus a prié, si Jésus a prié afin que l'Esprit de Dieu ne vienne sur lui, afin que le Père ne le baptise, afin que le Père ne lui donne cette puissance, à plus forte raison, nous qui sommes les hommes, nous devons nous mettre à prier. Jour et nuit, nous devons nous mettre à prier. Nous devons nous mettre à demander. Toujours à genoux. Prions. Demandons. Frappons. Le Seigneur va le faire. Il va nous l'accorder. Parce que c'est notre tour. C'est notre tour. C'est notre tour. C'est notre tour. Oui, au sein de cette église primitive, les gens s'étaient adonnés à prier. Et c'est dans cette prière qu'ils ont obtenu le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, frère, nous aussi nous devons prier. Nous devons demander. Tu dois demander. J'ai dit non, c'est pas la peine. Qu'est-ce que j'ai fait à l'église? Il me faut le baptême dans le Saint-Esprit. Moi, je veux être un membre simple. Il te faut l'Esprit de Dieu. Et qui va te soutenir, qui va t'aider, qui va
t'orienter davantage, qui te permettra de suivre la bonne voie jusqu'au bout, de tenir ferme jusqu'au bout. La quatrième clé est la foi. La foi. C'est-à-dire qu'il faut croire. Il faut croire que ce que Dieu a promis va s'accomplir. Il faut avoir cette croyance, cette foi, que la promesse du baptême dans le Saint-Esprit va s'accomplir. Il faut le croire. Et lorsque tu as cette foi, alors tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 11, verset 6, dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Autrement dit, sans la foi, il est impossible d'avoir l'accomplissement du baptême dans le Saint-Esprit. Sans la foi, tu ne peux pas obtenir le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut le croire. Tu dois croire. Tu dois avoir foi. Tu t'es repenti. Tu t'es repenti. Et tu t'es mis à prier. Tu demandes. Il te faut avoir la foi que cela va s'accomplir. Et tu verras. Ça va s'accomplir. Toi aussi, tu peux être baptisé. Tu peux être baptisé. Dans Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Là, nous verrons également Jacques chapitre 1, le verset 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui demande est semblable, ou bien celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc celui qui doute, celui qui n'a pas foi, ne peut jamais recevoir quelque chose du Seigneur. Si tu doutes de l'accomplissement de cette promesse, tu ne pourras pas recevoir. Mais si tu ne doutes pas, tu crois, tu as la foi que cela va se réaliser, tu verras l'accomplissement. Amen. Je t'encourage à avoir la foi. Très important. En dehors de cette quatrième clé, nous avons la cinquième qui est l'obéissance. Il faut obéir aux ordonnances de Dieu. L'obéissance aux ordonnances de Dieu. Nous lisons dans Actes toujours. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Chapitre 5, verset 32. Acte 5, 32.
Là, il est écrit. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Donc sans l'obéissance, le Saint-Esprit ne vient pas. Donc, il faut obéir à l'ordonnance de Dieu. Le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Sois obéissant. Obéissant. Obéissant aux ordonnances de Dieu. Et là, tu recevras l'accomplissement de cette promesse. Amen. La sixième clé qui est la dernière est la persévérance. Il faut persévérer. Tu ne dois pas t'arrêter à coup de route. Dans ta demande, tu ne dois pas t'arrêter. Ta foi ne doit pas s'arrêter quelque part. Tu dois persévérer. Amen. Acte chapitre 1 verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, même la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Donc tous persévéraient. Ils sont persévérants dans la prière. Ils sont persévérants dans l'attente. Persévérants dans leur foi. Parce qu'ils attendent l'accomplissement de la promesse. Et c'est au bout de leur persévérance que le baptême dans le Saint-Esprit s'est réalisé. Amen. Il faut persévérer, frère. Dans ta demande, il faut persévérer. Ah oui, il faut persévérer. Tu ne dois pas t'arrêter en cours de route. C'est très important. Il faut te repentir. Après la repentance, il faut désirer. Il faut avoir foi. Tu dois toujours avoir foi. Tu dois toujours avoir soif. Désirer d'obtenir. Et tu dois toujours te mettre à demander. Tu dois toujours avoir la foi que ça va se réaliser. Restez toujours obéissant aux recommandations de Dieu. Et persévérant. Parce que la promesse est là pour toi. Et là, tu l'obtiendras. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous te louons, nous t'exaltons. Tu nous as montré les clés. Quelques clés qu'il nous faut pour pouvoir obtenir le baptême dans le Saint-Esprit. Nous demandons, Papa, que tu nous aides à nous repentir de nos fautes. Tu nous aides à avoir un désir ardent. Tu nous aides à prier, se mettre à demander chaque jour. Que tu nous aides à rester toujours obéissants. Tu nous aides à garder la foi. Tu nous aides à persévérer. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Que le baptême dans le Saint-Esprit soit notre partage. Soit notre partage. Soit notre partage. Père de grâce. Aide chacun. Aide chacun. Du plus petit jusqu'au plus grand.
Oh, que chacun puisse avoir ses clés et faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Merci papa. Merci roi des rois. Parce que tu vas le faire pour ta seule gloire. Particulièrement papa. Les frères et sœurs de l'église de Dongo, que ta faveur leur soit accordée et que chacun, Seigneur, étant dans sa maison, puisse obtenir ce baptême dans le Saint-Esprit, puisse être revêtu de cette puissance de grâce. Daigne te révéler à chacun, visite chacun, que le Saint-Esprit visite chacun. Oh mon Dieu, que chacun fasse l'expérience dans le nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. I want to now. Soyez bénis, nos frères et sœurs. Qui nous aide. Seigneur, vous double de force. Melody wolo go kwe Melehian wolo Melody wolo go kwe